Merci de votre fidélité. Je réalise cet enregistrement à quelques heures de l'entrée de Kippour et je voulais m'adresser donc à notre cher public qui nous écoute et abonné pour donner peut-être une ou deux idées qui me paraissent importantes. C'est chaque année, on aborde la fête de façon différente et aujourd'hui, c'est en travaillant sur les textes qu'on appelle la Haftara, c'est-à-dire le texte des prophètes lus après la paracha, qui m'ont le plus inspiré. Et je voudrais parler du texte qu'on lit le matin, l'office du matin, et le texte qu'on lit l'après-midi. On n'a pas toujours le temps, pendant les offices de la synagogue, d'étudier, de discuter, de méditer ces textes. Alors je donne un petit peu en avant quelques réflexions. Le matin, nous lisons le texte du prophète Isaïe, Ishayahu, un des grands prophètes d'Israël, dont le nom signifie Dieu est mon salut, ma délivrance. Il est bien question ici d'être délivré. Délivré de quoi? Délivré de nos fautes, par le travail de la Teshuvah, du retour et de cette rencontre avec Dieu, Dieu qui est le miséricordieux, le Rahman, le miséricordieux, c'est sa dimension le jour, son attribut le jour de Kippour, et vers qui nous nous tournons comme des enfants ou comme des serviteurs qui attendons ce pardon qui est le débordement en fait de l'amour de Dieu. Alors ce texte d'Isaïe, Ishayahu, donc, se trouve dans le chapitre 58 et il traite du véritable jeûne de Dieu, le ta'anit, le tzom. Tzom, ça vient de tsamé aussi, ça veut dire avoir soif, mais avoir soif d'eau, mais aussi le jeûne de nourriture. Et il donne une définition du jeûne qui est assez étonnante, parce qu'on pourrait dire, c'est quoi un jeûner? C'est se priver de nourriture, c'est se priver d'eau, de boisson, et voilà, on empêche son corps de recevoir sa quantité de calories dont on a besoin pour vivre. Et le prophète Isaïe va donner une autre définition qui n'est pas du tout celle que je viens de donner, mais qui porte une définition morale. Le véritable jeûne de l'Éternel, c'est de donner à manger à celui qui a faim, d'habiller celui qui est nu et de donner un toit à celui qui n'en a pas. C'est-à-dire que le véritable sens du jeûne, c'est ça ce que sans doute peut dire Isaïe, que Isaïe n'est pas un abolitionniste, il ne dit pas, il n'y a plus besoin de Kippour, quand on sait la centralité de cette fête, mais c'est l'esprit de Kippour. Pourquoi jeûnons-nous? Et on pourrait penser, comme dans beaucoup de traditions, que le jeûne, je ne parle pas ici du jeûne thérapeutique, parce que aussi aujourd'hui on parle beaucoup du jeûne thérapeutique, c'est-à-dire que c'est bon pour la santé, des fois d'arrêter de manger, contrairement à ce qu'on croit, même les petits gargouillis qu'on ressent pendant un certain temps, petits maux de tête, ce n'est que provisoire, et au fond il y a une régénérescence du corps. Jeûner, c'est se renouveler en soi-même, mais je ne parle pas ici du jeûne thérapeutique, je parle du jeûne religieux, et on pourrait penser que le jeûne religieux, eh bien, c'est une abstinence, c'est une mortification. Et justement, Isaïe nous dit, non, ce n'est pas à entendre comme une mortification, même si on est fatigué, même si on est épuisé à la fin des 25 heures, le véritable sens, l'esprit de la lettre, si on peut dire, c'est la prise de conscience qu'il y a des hommes, des femmes, qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de toit. Et malheureusement, il y en a de plus en plus autour de nous. C'est difficile de ne pas les côtoyer. Il était un temps où on rencontrait de temps en temps des pauvres. Moi, je me souviens, je vivais dans le 6e arrondissement, au-dessus d'un restaurant qui s'appelait le restaurant La Grenouille. Parce que le totem, le signe de ce restaurant qui doit exister encore, c'était le restaurant La Grenouille. Et le directeur, qui était un homme vraiment d'une grande générosité, parce qu'il venait de milieux défavorisés, eh bien, tous les jeudis, c'était le jeudi le jour
des enfants, à l'époque, c'était pas le mercredi, eh bien, des clochards, on les appelait ainsi, venaient avec leurs gamelles, même des fois des boîtes de conserve, et ce qui restait de la soupe ou du repas, eh bien, était distribué. Et j'ai encore ces images d'enfants dans les yeux, je suis sûr que ça m'a beaucoup marqué. Et même en parlant, j'ai un peu d'émotion de me rappeler, c'est peut-être une cinquantaine, voilà, qui étaient là, alignés, qui recevaient ce breuvage, qui allait les nourrir un petit peu, et une petite pièce. Voilà. Et ça, c'est une belle leçon que, au fond, à quoi sert la religion, si on doit donner une finalité à la religion? Si la religion, c'est de proclamer une vérité religieuse, ou de dire ma religion elle est supérieure à ta religion, ou mes vérités religieuses sont supérieures, ça sera la guerre entre les hommes, parce que c'est la guerre de la vérité. Mais si la religion est comprise comme un moyen de déguiser notre esprit moral, notre recherche de la générosité, du bien d'autrui, alors, quelle que soit la religion, et pensons à cela que Kippour, c'est une fête d'Israël, mais comme toutes les fêtes d'Israël, si on y pense bien, il y a toujours une dimension universelle. Ça parle à l'homme. Voilà, pour nous dire qu'est-ce qu'on a fait de nos religions. Est-ce que c'est pour tirer de la gloire, pour tirer des honneurs, pour proclamer telle ou telle vérité théologique? Ou bien est-ce que la religion, quel que soit son nom, c'est de nous ouvrir à notre humanité, d'avoir ce cœur de chair, comme disent les prophètes, le cœur de chair, lève bassar, et pas lève even, et pas le cœur de pierre. Voilà. Et je crois que cette méditation sur ce texte d'Isaïe nous parle à Kippour, nous parle à nous, communauté d'Israël, mais ça nous parle en dehors de Kippour, tous les jours de l'année, ça sort des frontières d'Israël, ça parle à tout homme, parce que c'est la dignité de l'homme d'être créé à l'image de Dieu, et nous sommes solidaires les uns des autres, et le monde aujourd'hui tel qu'il est nous le rappelle combien nous sommes solidaires l'un de l'autre. Par exemple, pensons aux questions d'écologie qui nous traversent aujourd'hui, nous interpellent dans le monde entier. Voilà, je souhaite aux uns et aux autres, qu'ils soient de la communauté d'Israël ou qui ne soient pas de la communauté d'Israël, je souhaite une bonne année, une bonne santé, ceux qui ont la santé, qui la gardent, ceux qui sont malades, on leur souhaite vraiment de recouvrer une bonne santé, et que cette générosité, cet amour, puisé dans nos traditions religieuses ou traditions philosophiques, eh bien, nous pousse à plus d'amour, plus de fraternité dans le monde a tellement besoin. Merci, Shana Tova, et à très bientôt. Au revoir. Hallelujah,